Salut à tous, c'est Sylvain tout navet pour Entre Rôlistes et aujourd'hui je suis avec Olivier Sanfilippo. Salut Olivier, comment ça va? Salut, ça va super bien, on est super bien là, Octogone, Ouais, les comment amis. ça se passe pour le moment? Ça se passe super, je me fais déchirer, disons-le très clairement, voilà. Parce que là, Ça combien enchaîne de et dédicaces t'as fait pour le moment? Alors là, je ne sais pas combien j'en ai fait, je sais surtout combien il m'en reste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une vingtaine de dédicaces là encore. C'est Ça va. 19h je crois la fermeture, ça va être tendu. Ça passe, ça Non, passe. voilà, non, mais ça se passe super bien. On a commencé, puis ça commence sur les chapeaux de roue, quoi. Ouais, je vois ça, Donc, il y a l'air d'avoir pas mal de monde quand même. Hein. Ouais. C'est que le début, c'est que la première journée, mais il y a plein de gens. Ouais, non, c'est plein. Hein. Enfin, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai déjà rencontré beaucoup de monde. Ouais. Les fans, les membres de la communauté, des curieux et des nouveaux. Ouais. Donc voilà, non, c'est chouette. Puis il y a tous les potes du milieu. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est Surtout, cool, quoi. ça fait combien de temps que tu es dans le milieu? Hein? Que je suis dans le milieu, alors je suis dans le milieu depuis. Alors moi, ça fait longtemps. C'est difficile à dire. Parce qu'en fait, j'ai été dans l'associatif avant même d'être auteur, illustrateur, tout ça. Donc j'ai été à 18 ans, j'étais déjà dans l'orga de salon au Fige avec le Graal. Ouais. Okay, Donc c'est vieux, quoi. Donc ça fait. Je crois que j'ai fait la première année du Graal. Donc ça, je ne veux pas dire de bêtises. Entre 2001 et 2003, je crois, ou un truc comme ça. Donc après, j'étais animateur avec mon épouse. D'une section de jeux de rôle, et petit à petit sur les fanzines, après sur les forums, les groupes, les associations de fans. Et donc non, ça fait longtemps, fait longtemps. Okay. Et après en tant que pro, maintenant ça fait... j'ai créé ma structure, ma boîte en tant qu'artiste-auteur en 2007. Donc tu vois, ça date... pour commencer l'Empire des Cerisiers? Alors non, du tout. L'Empire des Cerisiers, c'est beaucoup plus récent. 2007, en fait, j'étais illustrateur. J'ai commencé à bosser en tant qu'illustrateur pour différents petits jeux de rôle, de plus en plus gros jeux, de plus en plus de personnes, et en parallèle de mes études. Ouais. Donc voilà, en histoire. Et après de mon boulot à l'université et à côté, toujours en histoire en tant que chercheur. Et après, en 2013, je me suis lancé à plein temps dans l'illustration, la cartographie aussi. Ouais. Mais l'Empire des Cerisiers, en fait, c'est beaucoup... Enfin, il est sorti en 2020, donc voilà, ça fait 5 ans. 5 ans, ouais. Et j'ai lancé vraiment l'écriture. Alors après, il y avait des prémices avant, tout ça, en 2017. 2017, ça fait un peu plus de 5-6 ans, un truc comme ça que tu... Ouais, 2017, on est en combien? 25? Ça fait 8 ans même. 8 ans. 8 ans. Mais voilà, là, on a commencé en 2018, il y avait eu le financement participatif. Et voilà, il est sorti en 2020. Et puis là, il vit sa belle vie. Ouais. Parce qu'on reviendra sur tes études parce que je suis assez curieux là-dessus. Mais d'abord, qu'est-ce que tu as à nous présenter? C'est quoi les nouveautés du moment? Alors, les nouveautés, elles ont déjà quelques mois. Il y a les Forges Sacrées, donc au cœur des Forges Sacrées, qui sont sorties et qui sont disponibles. C'est la dernière nouveauté papier. Il y a un petit supplément gratuit aussi, qui est sorti et qui est disponible et téléchargeable en fait sur le site de l'éditeur. Okay. Donc c'est un supplément, c'est un cadre qui décrit une des îles, une des provinces qui apparaît dans plusieurs scénarios, qui est la province des Lucioles, Otarushima. Donc voilà, ça c'est disponible, c'est gratos, tout le monde peut aller le récupérer. Le dernier supplément là qui est là, c'est les Forges Sacrées, donc ça traite des armures sacrées. Donc il y a un peu le clin d'œil c'est un peu méca. Ouais, méca, exo-armure et tout, mais magique, shintoïste, lié aux esprits et autres. Et aux Aniwa animés qui sont un peu des sortes d'automates. Ouais, il y a du monde autour, ça fait les coucous. Et qui sont des sortes d'automates en fait, qui sont inspirés d'un ensemble de choses traditionnelles. Mais pour faire simple, qui sont des automates qu'on va construire pour différentes tâches. Des gardiens de temples, de sanctuaires et autres, et de statues, et qui pour certains sont capables de faire un ensemble de tâches et qui pour certains il leur arrive quelque chose et ils deviennent autonomes, se libèrent de leur chaîne. Et c'est un petit clin d'œil à la robotique, les Ghost in the Shell et autres. Ouais, voilà, c'est mon amour du Japon au sens large. Ouais. Donc, mais c'est vraiment inséré dans l'univers
fantasy et fantastique de l'Empire des Cerisiers. Ouais. Quoi. Ça vient pas là comme ça, sorti de nulle part, ça y est depuis le début. Mais Donc c'est vrai voilà. que c'était déjà là, parce que là, l'histoire des armures sacrées, Oui. la première fois que j'ai lu le bouquin, que j'ai vu les armures sacrées, je me suis dit, oula, là il y a mon petit sens là, animé Ouais, Mecha oui, qui oui, arrive. bien sûr. Ouais, Bien cinq sûr, ouais, Gundam. ça va lorgner du côté autant des Chevaliers du Zodiaque Ah ouais, aussi, ouais. aux mecha et les films de mecha et autres. Bien Quoi. sûr. Donc voilà, donc ça c'est le dernier supplément. Et ensuite, là, il y a toute une série de projets qui sont plus ou moins avancés, en fait, de la suite de la gamme. Hein. Donc le prochain projet qui va voir le jour et qui devrait partir en fabrication là, incessamment sous peu, c'est une boîte d'initiation pour enfants, en fait, dans l'Empire des Cerisiers. Complètement autonome, hein, il n'y aura pas besoin d'avoir le livre de base et autres, et donc qui est brandé, on va dire, pour du 8-12 ans. Mais bon, les adultes peuvent tout à fait y jouer. Voilà, donc c'est complètement autonome, avec un setting, il n'y a pas besoin de connaître l'Empire des Cerisiers pour y jouer. C'est ça sera à la fois un premier pas dans l'univers, et en même temps une boîte, un produit complètement indépendant pour jouer dans une ambiance de fantasy japonaise. Quoi. Parce que d'ailleurs, quelle est l'approche quand tu écris un bouquin comme ça pour Ouais. des 8-10 ans, ça va être différent que comme Alors, tu approches ça. alors sur ce supplément, enfin sur ce bouquin, ce produit à part entière, parce que c'est à la fois un supplément et c'est pas un supplément. Hein, moi j'ai écrit, en fait, j'ai placé le contexte, le cadre de jeu. Ouais. Et en fait, c'est un des premiers suppléments où c'est pas moi qui suis à l'écriture vraiment du texte final. Donc j'ai écrit le contexte, le cadre de jeu. On a écrit avec Mathieu, on a réfléchi à des synopsis de scénar qui forment une campagne, etc. Mais en fait, c'est Aldo Papacoda, c'est mon nom, mon sidekick, un ami qui est depuis le début sur la gamme, sur plein d'autres jeux, que j'ai soit travaillé pour ces jeux à lui, ou alors il a travaillé sur des jeux, on a travaillé sur des jeux ensemble. Donc c'est un excellent auteur qui a travaillé avec Arkane sur Gods, sur plein de choses en fait. Et donc là, c'est lui qui s'est occupé de la rédaction et donc notamment des conseils. Voilà, c'est-à-dire que moi j'avais déjà le cadre et tout, mais il s'est occupé notamment des conseils aux jeunes joueurs, Ouais. présenter ce que c'est le jeu de rôle, et ce que c'est cette boîte, voilà quoi. Donc c'est à lui c'est mon partenaire là-dessus. Et il y a un autre illustrateur. C'est le premier produit. Alors il y en a un. C'était un scénario qui est gratuit et c'était ma stagiaire à l'époque. Stagiaire, tu fais travailler tes stagiaires qui est comme ça. rémunéré. Je tiens à préciser. D'accord. Oui. Pardon. Excusez, du coup. Non. Avec contrat, tout ça, tout ce qu'il fallait officiel. Et donc, elle a illustré son boulot de stage. Ça a été d'illustrer en fait un scénario de l'Empire des Cerisiers. Donc voilà. Et donc, c'était la première fois que quelqu'un d'autre que moi illustrait dans l'Empire des Cerisiers. C'est génial. Ouais. Et là, il y a Raja, qui est connu, hein, un illustrateur que vous pouvez retrouver sur les réseaux et tout. Et qui a des traits très kawaii et autres, et donc qui s'est occupé de la majorité des illustrations, en tout cas une grande partie. Après, il y en a quelques-unes de moi pour combler et autres, et j'ai fait les cartographies aussi, tout ça. Donc je me suis occupé de gérer, diriger, par exemple. Mais c'est lui aussi qui est au crayon. Donc voilà, donc j'ai hâte, parce que là c'est vraiment un produit, c'est bien aussi. Puis moi j'ai beaucoup développé et autres. C'est bien aussi de voir comment d'autres artistes et autres s'approprient un peu l'univers. La gamme, voilà. Donc non, c'est chouette. Ouais. Donc j'ai hâte. Là, j'ai vraiment très hâte. Après ça, il y a un supplément sur les peuples anciens et autochtones, là où j'ai repris les manettes. Ça, c'est, on va dire, les suppléments classiques. C'est un peu le dernier qui était prévu et qui, pour moi, est hyper important au niveau personnel, en fait, parce que ça met en avant... donc on parle du Japon, on parle des Japons dans un univers de fantasy. Et souvent, ce qui est présenté quand on parle de mythologie, de folklore, c'est le folklore, on va dire, dit classique du Japon. C'est la mythologie, entre guillemets, de la cour impériale, etc. Yamato qui s'est... Enfin voilà, bon, je vais faire simple. On va dire que c'est la mythologie classique. Et en fait, il n'y a pas qu'une mythologie au Japon, il n'y a pas qu'un peuple, il y a plusieurs ethnies, plusieurs minorités. Et donc là, on va aborder de la fantaisie, hein, mais inspiré de la mythologie et de la culture Ainu, de la mythologie aussi de la culture Ryukyuan, ou d'autres ethnies qui ont disparu, qui ont été soit assimilées, soit détruites, et qui ont pu exister au Japon,
et que moi j'ai adapté et que j'ai réinventé aussi pour certaines, parce qu'on a certaines, on a très peu de documentation, ou alors des peuples que j'ai pu inventer tout court dans l'univers de l'Empire des Cerises, qui est un univers de fantasy, de fiction. Voilà. Mais Parce oui, que, oui. parce que d'ailleurs, un très bon segue là-dessus. Parce que tu me disais que tu avais fait des études, enfin, tu étais quasiment allé au doctorat pour Histoire du Japon, c'est ça? C'était quoi toi? Alors moi, je travaillais sur les échanges entre l'Europe et l'Asie au XVIIe siècle. D'accord. Donc au sens large, et à travers un personnage notamment de cette période-là, qui est très important dans ces échanges, et qui a vécu 22 ans au Japon, qui a vu la fermeture, en fait, vraiment le Sakoku, la période du Sakoku, tout début, qui était là et qui a été partie prenante, en fait, dans les échanges à cette période-là, notamment entre la compagnie néerlandaise et les autorités japonaises, donc de commerce, la compagnie néerlandaise. Et donc voilà, j'ai travaillé là-dessus, donc forcément sur la culture japonaise aussi, parce que il était en concubinage avec une japonaise, il a vécu 22 ans là-bas, il parlait japonais, enfin voilà, il était très impliqué avec un ensemble de tout un réseau au sein du Japon et des élites japonaises aussi notamment. Donc voilà. Parce que justement, c'est un truc que j'ai remarqué ça quand j'ai lu le bouquin, c'est que tu sens, tu as vraiment plein de petits détails, le côté de la vie du Japon, enfin du Japon, c'est pas le Jean-Pierre, mais la vie de l'Empire de Cerisier, tu as tellement de détails, tu dis, mais ça sort tout ça, quoi? Alors, ça sort un peu de mon expérience personnelle. Donc, quand j'étais chercheur, justement, j'ai travaillé en tant que chercheur 2 mois et demi au Japon, à Tokyo, à l'université de Tokyo, entre autres. Après, j'ai un peu bougé, mais je travaillais à l'université de Tokyo. Je suis passionné de Japon, forcément. Voilà. Et bon, moi j'ai arrêté ma thèse. En fait, j'ai validé ma thèse, mais je ne l'ai pas soutenue pour des raisons de santé. Et puis après, je me suis écarté du milieu universitaire. Et je me suis lancé dans ma carrière d'artiste-auteur à part entière. Parce que, mais ça va quand même bien mais j'ai toujours continué à faire de la recherche. Enfin, je veux dire, à travailler à continuer mon travail de chercheur, mais cette fois-ci pour d'autres projets, des projets ludiques, des projets artistiques, mais toujours avec cet amour des sciences humaines. Ça, c'est quelque chose, ce que je disais dans l'Empire des Cerisiers, je mets beaucoup d'inspirations qui sont des films, des animes, etc. Mais pour moi, la majorité de mes inspirations, ou en tout cas de ma matière, c'est souvent des ouvrages scientifiques, en fait. Pour moi, il y a une matière folle, même en termes de fiction, à récupérer dans les livres d'histoire, de sociaux, d'anthropo, d'archéologie. Et voilà quoi. Parce que ça va être quand même assez délicat, parce que, genre, surtout parler de Ainu, c'est quand même un peuple qui est pas forcément très connu. Et du coup, comment tu fais pour l'ajouter dans le cas de Cerisier? Alors en fait, dès le début, dès le livre de base, j'en parle. Ils sont mentionnés. Donc il y a un encart même justement parce que il y a un mot qui est utilisé, qui est un terme qu'utilisent les Aïnous pour se nommer, qui est Utari, qui veut dire en fait compagnon et qui est aussi un nom qui se donne en tant que peuple et que j'utilise. Et donc j'explique d'où il vient. Ça me semblait essentiel qu'il y ait un encadré pour expliquer ça et pour parler aussi des discriminations dont il souffre. Bien sûr, ouais. Et après, j'ai développé l'ensemble de la gamme, différents axes. Et dès le début, il y avait déjà prévu d'aborder un supplément sur les peuples anciens et autochtones parce que pour moi, on ne peut pas parler du Japon. Alors bien sûr, j'ai tous mes biais, mes connaissances aussi. Mais disons que je l'ai fait le plus sincèrement possible en essayant de me documenter le mieux possible. Et en tout cas d'essayer de ne pas faire comme beaucoup de productions qui traitent du Japon. En fait, soit faire une petite note ou carrément zapper complètement leur existence. Zapper l'histoire parce que... Et donc voilà, donc ça, pour moi, c'était hors de question. Donc ils devaient avoir leur supplément. Donc voilà, il y a plusieurs peuples et mythologies qui sont abordés, comme je dis, de manière fictive, mais à travers, on retrouvera des divinités Ainu, des divinités Ryukyuan et autres. En tout cas, j'espère, disons qu'il y a une grosse partie là-dedans aussi de renvoi vers des documentations qui sont peut-être plus que dans les autres, qui là sont de la documentation même vers les ONG, des groupes, des associations, des artistes, parce que j'espère en tout cas
pour certains qui découvriront quelque chose et que ça leur donnera envie d'aller voir, la vraie contrepartie, qui sont les Aïnous, qui sont les... Parce que forcément, moi, ça sera une petite une porte d'entrée, mais c'est une porte d'entrée avec mes biais occidentalo. Alors j'ai essayé au maximum avec l'Empire des Cerisiers, c'était vraiment mon leitmotiv de ne pas faire un travail occidentalo-centré, mais je suis occidental. Donc, forcément, voilà. Et donc il y a forcément de mes biais. Et disons qu'en tout cas, c'est ma déclaration quand même d'amour au Japon. Je dis au pluriel en fait, tu vois, à les Japon en fait. Parce qu'il n'y en a pas qu'un en fait. Il y a plein de populations. Et voilà, c'est bien aussi à l'heure actuelle de parler un peu aussi des communautés. Pardon. C'est bien de parler aussi aujourd'hui, je pense que c'est même plus important que jamais vu l'actualité, de parler des minorités, de ne pas les effacer, de ne pas les oublier, et de comprendre du coup le monde, parce qu'en fait, que ce soit au Japon, que ce soit en France, tout ça, tous ces groupes, toutes ces minorités, c'est ce qui fait la richesse d'une culture aussi. Et pour moi, c'était essentiel en tout cas d'en parler avec l'Empire des Cerisiers. En tout cas, c'est vraiment un beau projet. Moi, merci. J'aime beaucoup. Et peut-être dernière question, c'est quoi le futur de l'Empire des Cerisiers? Est-ce qu'on s'imagine un futur? Est-ce que là tu t'es arrêté à... Ce serait quoi l'équivalent de la période alors en fait, disons que il n'y a pas de période à proprement parler parce que c'est quand même un mix, ça puise dans différentes périodes. On est plutôt dans une sorte de période, on va dire, ça emprunte à des éléments de Heian, de Kamakura, jusqu'au Sengoku, mais il peut y avoir vu que j'emprunte même à la pop culture, on va dire c'est vraiment de la fantaisie japonaise, même si on est plutôt dans du féodal. Voilà, on est dans du médiéval japonais. C'est du Met-fan japonais en fait, si on peut utiliser le mot en tout cas. Mais après, moi j'ai des délires quoi. Il y a des petits délires. Alors les membres de la communauté qui sont sur les Discord, qui me suivent, tout ça, ils connaissent un peu mes délires, notamment des petits l'Empire des Cerisiers dans les étoiles. Voilà, donc disons que le futur de la gamme, on a une gamme entre guillemets dite fermée dans le sens où on sait jusqu'où on veut aller, mais en fait moi j'ai déjà commencé à écrire des trucs pour après, alors que donc mon Mathieu qui me dit non mais Olivier on est d'accord, c'était pas prévu initialement. J'ai dit non mais voilà, on verra comment faire. Non voilà, disons que après il y a après les peuples, la boîte, les peuples anciens, il y a un autre projet qui lorgne plus du côté de la campagne épique, voilà. Et disons que là déjà on aura, il y aura j'ai déjà écrit un autre supplément derrière, mais voilà, mais celui-là il n'était pas officiel quoi, mais il le deviendra. Donc voilà, non moi en fait je pourrais parler de ça pendant, écrire des choses pendant toute une vie, mais bon j'ai aussi envie de faire d'autres choses par la suite, mais bon j'y resterai. L'Empire des Cerisiers, j'y partirai jamais vraiment de l'Empire des Cerisiers, et il y a encore du boulot surtout là, donc de toute manière c'est pas fini déjà, donc voilà. Cool, on attend avec impatience de voir ce que ça a donné. Ouais, moi aussi. Du coup, on va s'arrêter là, ou est-ce que tu aurais autre chose à dire, un dernier mot peut-être? Un dernier mot, merci à vous, merci Arcane, merci Octogone. Franchement, on est au poil, il y a plein de choses. Là, venez, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors je pense que là, on sera pas en direct, donc ça sera pour le prochain festival. Voilà. Si vous n'hésitez pas, moi je suis sur les réseaux, tout ça. Si vous voulez poser des questions, papoter, voir mon travail ou simplement m'insulter. Pourquoi pas, si jamais il me prend. Tiens, donc, je vais aller insulter Olivier là. Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment. À toi aussi, c'est toujours un plaisir. Ouais. Donc voilà, et sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Ciao.